Prenons une boule chevelue et coiffons-la. Il y a forcément un épi ou une calvitie. Cette vérité provient d'un énoncé mathématique qui s'appelle le théorème de la boule chevelue. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ce théorème est vrai, mais commençons par donner des applications étonnantes. Tout d'abord en météo. Si notre boule est la Terre et si nos cheveux représentent la direction du vent, notre théorème implique qu'il existe en permanence au moins un système cyclonique ou anticyclonique au centre duquel le vent n'est pas parallèle au sol. Une autre application est le confinement du plasma en physique nucléaire. Un plasma est un état de la matière, tout comme un gaz, un liquide ou un solide, mais dans lequel les conditions sont telles que les particules sont chargées électriquement. Pour garder un plasma dans une chambre de confinement, on utilise un champ magnétique. Sauf que si la chambre de confinement est sphérique, le champ magnétique devrait s'annuler en un point, et donc le plasma pourrait s'en échapper. C'est pour ça que de telles chambres, qu'on appelle tokamak, ont la forme d'un donut, qu'on appelle Thor en mathématiques. On voit que sur un tel objet, on peut peigner les cheveux sans faire d'épi. Enfin, il faut savoir que ce théorème n'est vrai que pour les sphères de dimension paire. Si je prends un cercle, qui est une sphère de dimension 1, et que je lui mets des cheveux, je peux bien le peigner sans faire d'épi. Il suffit de les enrouler autour de lui. Essayons maintenant de comprendre pourquoi ce théorème est vrai. Le théorème nous dit que si le vent souffle parallèlement au sol, alors il doit s'annuler quelque part. Faisons l'hypothèse inverse et montrons qu'il y a une contradiction. Imaginons donc que le vent souffle sur la Terre de manière continue et sans jamais s'annuler. Pour démontrer ce théorème, je vais me promener sur les parallèles de la Terre en allant vers l'est. Je commence par me placer très proche du pôle Nord. En faisant le tour du parallèle et en regardant ce que je vois, on observe que le vent va souffler dans mon dos, puis sur ma main gauche, puis de face, puis sur ma main droite, et enfin il va revenir dans mon dos. De mon point de vue, le vent aura donc fait un tour autour de moi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On parle de sens positif. Remarquons aussi que lorsque je vais sur un autre parallèle très proche, en faisant toujours le tour vers l'est, le vent aura forcément aussi tourné autour de moi une seule fois et dans le même sens, puisque le vent est continu. Donc sur tout parallèle de l'hémisphère nord, lorsque je ferai un tour en allant vers l'est, le vent fera un tour autour de moi dans le sens positif. Plaçons-nous maintenant proche du pôle sud. Je pars d'un endroit où le vent est dans mon dos. En allant vers l'est, on remarque que maintenant, le vent m'arrive d'abord sur le bras droit, puis de face, puis sur le bras gauche, et reviendra enfin dans mon dos. Le vent aura donc fait un tour autour de moi, mais cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens négatif. Ainsi, lorsque je parcours un parallèle dans l'hémisphère nord, le vent fera un tour autour de moi dans le sens positif. Et lorsque je parcours un parallèle dans l'hémisphère sud, le vent fera un tour autour de moi dans le sens négatif. Il y a alors un problème, car si je fais le tour de l'équateur, le vent devrait tourner dans un sens et dans l'autre, ce qui n'est pas possible, excepté en s'annulant, ce qui conclut notre démonstration. Pour finir cette vidéo, voici un énoncé un peu plus mathématique de ce théorème. La Terre est en fait une sphère et le vent est un champ de vecteurs. Le théorème nous dit que pour tout champ de vecteurs continu et tangent à la sphère, il existe un point de celle-ci où le champ de vecteurs s'annule.